Alors salut à toi. Aujourd'hui, je vais te partager un outil qui va pouvoir, je l'espère, changer ta vie. On parle d'un outil simple qui s'appelle un carnet d'introspection et un stylo et qui, je pense, est très adapté pour les profils au potentiel et hyper sensibles. Mais tu vas me dire, ok, mais qu'est-ce qu'on a à y gagner et à quel point ça peut changer notre vie? Alors, je vous dirais qu'il y a plusieurs bénéfices à avoir un carnet d'introspection. Le premier, c'est de canaliser le flow mental. Chez des profils hypersensibles, même TDAH et au potentiel, le flow mental est interminable. Et j'ai pu remarquer que écrire nos idées, nos pensées, peut-être même parfois nos brouillons sur un carnet qui n'aura que cette utilité, ça permet grandement de faire évacuer tout un tas de pensées qui ne seront plus ou beaucoup moins perturbants intérieurement. Exemple typique, parfois il m'arrive d'avoir une idée ou des idées de vidéo. La première chose que je fais, c'est que je l'écris sur mon carnet d'introspection et après, je passe à autre chose et je n'ai plus à être influencé par cette idée. Ou encore, des fois, j'ai des émotions et je vais directement écrire ça, quitte à y revenir après et je reste concentré sur ce que j'ai à faire. Par exemple, en réalisant cette vidéo là dont je vous parle juste avant, j'ai eu plusieurs choses qui m'ont traversé l'esprit, plusieurs choses que j'aimerais travailler, mais je ne peux pas le faire actuellement vu que je suis concentré sur cet objectif de faire cette vidéo, de la monter, etc., etc. Donc, je note, je m'en débarrasse et j'y reviens après. Et c'est l'une des grandes utilités que peut avoir un carnet d'introspection. La deuxième, ça va être, je l'ai plus ou moins dit, réguler nos émotions et particulièrement nos émotions intenses. Je trouve qu'un carnet d'introspection est une excellente voie et façon de déjà matérialiser et donner du poids à nos émotions parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du concret quand on écrit, on le voit. Aussi parce que ça nous permet de prendre du recul. Alors je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais j'en avais un peu parlé de cette compétence de métacognition qui est une compétence qui nous permet de penser sur notre propre pensée, sur notre propre mode de fonctionnement. En fait, un carnet d'introspection le permet. Des fois, quand j'écris sur un carnet d'introspection, notamment émotionnellement, je me rends compte de certains schémas. Je me rends compte qu'il y a certaines émotions qui reviennent selon les dynamiques, selon les événements, selon les expériences et parfois même selon les moments de la journée. C'est une manière pour moi de prendre beaucoup plus de recul, de mieux gérer mes émotions et de les évacuer dans un certain sens. Parce que, au même titre que certaines personnes font de la musique, de l'art, de l'écriture ou tout un tas d'autres choses, l'écriture, même si elle n'est que introspective ou que brouillonne, dans un sens où on va pas s'occuper de ce qu'on va mettre, elle permet aussi de gérer les émotions. L'un des troisièmes bénéfices aussi que j'ai trouvé à écrire, et notamment écrire régulièrement sur un carnet d'introspection, alors, je l'ai plus ou moins mentionné, mais c'est donner un cadre à la réflexion. Dans un sens où souvent, quand on peut avoir des profils qui vont avoir des émotions intenses ou des réflexions intenses, comme le sont chacun à leur manière les profils au potentiel, voire même TDAH, comme je l'ai dit, et hypersensibles, il est, je pense, par moment important de donner un cadre à la réflexion. Et l'écriture permet de le faire sans avoir à se perdre dans tout un tas de schémas auto-sabotants. Et encore que, même écrire permet de, alors le mot n'est pas bien choisi, diagnostiquer ou devrais-je dire repérer nos schémas auto-sabotants. Et ça peut grandement libérer une forme de stress, une forme d'anxiété, une forme d'auto-sabotage avec tout ce que ça peut entraîner. Ensuite, et peut-être le point le plus important, je parlerai de renforcer la connaissance de soi. Je pense que pour les profils comme les nôtres, la connaissance de soi est le pilier à une vie plus heureuse parce que beaucoup d'entre nous, on rejette ce que nous sommes parce que nous n'avons pas conscience de ce que nous sommes et nous rejetons même les autres parce que nous n'avons pas compris notre profil et que nous n'avons pas compris aussi le profil des autres. Bref, je pense que c'est une dynamique qui crée beaucoup de mal-être ou de bien-être selon notre évolution dans celle-ci. Un carnet d'introspection, selon encore une fois nos réflexions, moi j'aime bien réfléchir et observer l'humanité, observer les humains, m'observer moi dans tout ce que je suis, dans tout ce que je vis au jour le jour. Avoir ce carnet d'introspection, je peux vous assurer que quand vous
écrivez au jour le jour sans vous soucier de tout ça, puis que de temps en temps vous faites de la rétrospection et que vous lisez, ben vous apercevez à quel point vous changez, à quel point d'autres choses ne changent pas. Vous allez vous apercevoir sans le conscientiser, ou plutôt en le conscientisant, de vos valeurs, même si elles sont écrites entre les lignes et qu'il faut savoir lire là-dedans. Vous allez vous apercevoir de vos forces, de vos faiblesses, de vos lacunes, etc., etc. Et je pense que c'est l'un des plus beaux, l'un des plus performants outils de connaissance et de compréhension de soi. Et dernier point, pour n'en donner qu'un dernier, c'est un espace de créativité. Encore une fois, tout dépend. Mais pour moi, j'arrive à jouer avec les différents concepts que je vais y marquer. Comme je vous ai dit, j'ai une idée de vidéo, bah je la note. Bah c'est un réservoir d'idées que je vais pouvoir combiner peut-être avec des futures réflexions ou avec d'autres idées ou avec des réflexions que j'ai portées il y a quelques mois pour les mettre en parallèle, pour faire des liens avec mes nouveaux savoirs, etc. Bref, c'est vraiment un truc de me stimuler et de me stimuler tout simplement. Par conséquent, vous l'aurez compris à demi-mot, ça nous permet spécifiquement de clarifier nos pensées, nos émotions, de permettre une certaine forme de créativité, même si elle n'est pas celle que l'on conçoit comme de la créativité, parce que la créativité n'est pas que de l'art, elle peut se trouver de partout. Elle nous permet d'être plus ancrés, de prendre plus de recul, de réduire le stress, l'anxiété, les crises d'angoisse, de repérer nos autosabotages et les soigner, mais encore une fois, c'est clairement pas le bon mot, et de les arranger à temps, éviter justement qu'on s'auto-sabote, etc., etc. Mais est-ce que il y a des moyens de l'utiliser concrètement? Là, ma réponse va être très libre dans un sens où il n'y a pas une règle qui définit l'utilisation d'un carnet d'introspection. Je peux vous assurer que moi, mon carnet d'introspection, ça n'est rien de plus qu'un codex où j'écris un peu maladroitement, voire même très maladroitement. Je ne me soucie pas de ce qu'il y a et de temps en temps, je reviens. Pour certaines autres personnes, il faudrait que leur carnet d'introspection soit très clair ou réponde à des questions très spécifiques, à une routine très spécifique, ce qui n'est pas mon cas. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas 70 milliards de façons de faire un carnet d'introspection. Ça peut être du dessin, ça peut être des mind maps, ça peut être de l'écriture libre, ça peut être un nombre de temps que vous allez définir ou non. Moi, je sais que je le fais sans définir un temps spécifique, mais il y a d'autres personnes qui ont besoin de se dire, ok, chaque période de temps, 15 minutes par jour, ça, c'est mon délai où je vais écrire sur mon carnet d'introspection. D'autres personnes qui vont se dire, ok, mon carnet, il est uniquement dédié à des affirmations positives ou il va être uniquement dédié à répondre à des questions métaphysiques, etc., etc. Encore une fois, libre à vous de choisir, encore que faut-il choisir ou avons-nous le choix de choisir librement sans se donner des limites? Je vous laisserai choisir, ça fait beaucoup de mots, choisir dans une phrase. Mais est-ce que j'ai quand même des conseils, des suggestions pour vous aider à garder une certaine forme de régularité? Parce que soyons sincères, écrire sur son carnet, on n'en voit pas trop le bénéfice et on pourrait très vite abandonner ça. Soyons sincères. Il y a des astuces pour moi qui font qu'on peut devenir plus régulier si c'est un truc qui vous dit, qui vous parle. Première chose, c'est selon les personnalités, je recommanderais d'avoir toujours un carnet sur soi. Quand je dis toujours, c'est pas 99% du temps, c'est à 100% du temps. C'est un truc que j'ai mis en pratique de mon côté, mais j'ai toujours un carnet à côté de moi. Je me couche, mon carnet est à côté de moi au cas où. Je travaille, mon carnet est à côté de moi. Je vais faire les courses, j'ai un carnet dans mon sac à dos, etc., etc. Après, libre à vous de choisir les formats de carnet qui correspondront, mais déjà, c'est un moyen pour moi de ne pas trouver l'excuse de ne pas être régulier ou de me dire « Oh, mais j'ai pas mon carnet, j'ai la flemme, donc je ne vais pas écrire. » Non, je l'ai tout le temps, je le sais, c'est comme ça, point barre, c'est ma règle à moi. Ensuite, pour garder une certaine forme de régularité, écrivez des choses qui vous apportent du plaisir ou d'une manière qui vous apporte du plaisir. Encore une fois, pour revenir sur l'exemple que j'ai donné, certaines personnes, une écriture libre, de façon à écrire un codex vraiment sans qu'il y ait de structure, ça va pas leur apporter de plaisir. Choisissez la méthode qui vous apporte du plaisir. Si vous aimez dessiner, faites un carnet d'introspection à base de dessin. Personne n'a dit qu'on n'avait pas le droit de le faire et que
et que ça n'était pas plus profitable ou bénéfique. Le troisième point, je dirais, c'est s'accorder une forme de non-jugement, de bienveillance sur tout ce que l'on va écrire et surtout mettre à la poubelle tout ce qui va être de l'ordre du perfectionnisme. Encore une fois, tout dépend du style de carnet que vous voulez développer, mais la plupart du temps, ce carnet n'a que pour but de matérialiser un moment unique dans votre vie. En aucun cas, il s'agira de matérialiser une forme de perfection ou de rechercher une forme de perfection qui, dois-je le rappeler, n'existe pas. La quatrième règle ou suggestion que je vous donnerais, c'est, encore une fois, viser petit mais viser constant. Inutile d'écrire des pages entières par jour. Si vous n'avez qu'à écrire 1 ou 2 lignes de temps en temps, parce que personnellement, moi ça m'arrive, des fois j'ai juste 1 ou 2 lignes à écrire par journée et c'est ok, ben c'est déjà énorme. Je vous assure que c'est les petites actions mises bout à bout qui créent un énorme résultat, comme j'en parlerai un petit peu dans la dernière partie de cette vidéo. Et sans transition, passons à cette dernière partie de la vidéo qui est un témoignage très personnel de comment est-ce que ça a pu changer ma vie. Alors pour le contexte, j'ai commencé à écrire il y a quelques années, je dirais même 3, 4 ans, et c'était d'une manière très irrégulière. Par exemple, je pouvais écrire pendant une semaine, ne pas écrire pendant un mois, puis réécrire pendant 2-3 jours, pas écrire pendant un mois. Bref, c'était très irrégulier, mais c'était ce dont j'avais besoin à cette époque par rapport à mon évolution de cette époque-là. J'écrivais d'une manière assez structurée pour vous dire à quel point ça a changé depuis, où je répondais à des questions très précises, où c'était plus de l'écriture liée à mon développement personnel parce que je suivais régulièrement des formations. Donc j'écrivais par rapport à ça, par rapport à ce que ça m'évoquait. Et je dois vous avouer que les premières années, le bénéfice a été quasiment nul. Mais c'est sans oublier que j'ai persévéré et qu'il y a quelques années, je dirais à peu près 1 an, où j'ai commencé vraiment à tout le temps avoir un carnet sur moi, à tout le temps écrire, et ça s'est fait d'une manière naturelle en fonction de mes besoins, et ce sans viser la perfection, encore une fois, et sans viser une structure, vraiment quelque chose de très libre. Et c'est là où j'ai commencé à avoir d'énormes résultats, dans le sens où tout ce qui me passait sur la tête, je le notais. Donc j'avais une meilleure gestion émotionnelle, un meilleur recul. Encore une fois, tout ce dont je vous ai parlé, c'est des choses aussi que j'ai pu vivre à ma manière. J'ai réduit mon stress de, je pense, au moins 50% avec cette technique, mais plus que tout, j'ai appris à me connaître et j'arrive à prendre beaucoup plus de recul sur les situations et la vie. Encore une fois, pour vous donner un exemple, quand on est dans le feu de l'action, quand il nous arrive, excusez-moi encore une fois du terme, une merde, ben on va avoir tendance à être dans ce que j'appelle notre boîte crânienne. En d'autres termes, on va être comme le rat, ou plutôt l'hamster qui court dans sa roue et qui n'arrive pas à en sortir. Et ben pour moi, le carnet d'introspection, je note ça et ça me permet de prendre du recul et de sortir de cette situation. Parce que je vais voir encore une fois les autosabotages, je vais voir les mécanismes, je vais voir si j'arrive à prendre ma responsabilité ou non, etc., etc. Pour vous donner un exemple très spécifique, encore une fois, on m'a appelé Monsieur Exemple à force, mais je trouve que les exemples aident à comprendre beaucoup de choses. Il m'arrive parfois d'accuser le monde de tout un tas de mots et de rejeter la responsabilité de certaines de mes actions, ou de ce qui aurait dû être mes actions, sur l'extérieur. Je ne suis pas parfait, même avec beaucoup d'années de développement personnel. Et ben, quand je note sur un carnet, j'arrive objectivement à me dire, écoute, là, tu as noté ça, c'est un autosabotage, tu pouvais faire mieux, c'était en ta responsabilité, arrête de rejeter ça sur les autres. Pareil, quand j'ai beaucoup de frustration, je jette ma frustration sur le carnet, vaut mieux ça que l'acheter sur un humain qui n'a rien demandé. Et après, je me dis, ok, est-ce que tu es d'une manière ou d'une autre responsable de cette frustration? Oui, non, pourquoi, etc., etc. Mais plus que tout, je me dis, est-ce que tu es responsable de faire de cette frustration, de cet événement négatif ou de ta réaction un pilier ou un tremplin dans ta vie? Bah, c'est des choses, grâce à ce carnet d'introspection, j'arrive à prendre le recul, j'arrive à ne pas me raconter de mensonges, j'arrive à voir mon ego, en fait, en réalité, ce qui n'est vraiment pas simple, et à pouvoir le corriger au fur et à mesure. Tout comme sur mon carnet d'introspection, j'arrive à, chaque semaine, dire mon bilan de la semaine dernière, même si ça ne doit durer que 5 minutes, dire ce que je veux pour les 5 prochaines, pour la prochaine semaine, pareil pour les 6 prochains mois, pareil pour la prochaine année,
Bref, très freestyle. Mais aujourd'hui, je pense que je ne pourrai plus jamais me passer d'un carnet d'introspection, et ce, peu importe la forme, tellement que ça m'a changé et tellement que ça m'a beaucoup apporté. D'où le fait que j'en fais une vidéo qui va durer entre 17 et 19 minutes. C'est vous dire à quel point ça en a valu le coup pour moi, et j'espère que ça en vaudra le coup pour vous. Donc, sur ce, je souhaite de prendre soin de vous, l'abonnement, le like. Si vous avez besoin de services d'hypnothérapie pour régler un problème, barre de description.